Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour justement aborder une thématique qu'on a toutes plus ou moins connue à un moment donné de notre vie. C'est par exemple des relations où tu sais que c'est pas bon pour toi, que ça t'apporte que de l'anxiété, des mauvaises choses, tu rumines, tu te sens mal, etc. Et pourtant, malgré ça, tu n'arrives pas à partir. Tu sais que tu mérites mieux, que là actuellement dans cette relation, tu acceptes des miettes, que tu mérites plus et pourtant tu restes accroché à ça. Quitter une relation toxique entre guillemets, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Ça demande beaucoup de courage et surtout un réel déclic par rapport à ça. Si t'as pas le déclic, généralement tu vas continuer à rester en fait dans cet engrenage, à espérer que l'autre change ou que la relation s'améliore. Du coup, dans un premier temps, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à partir de cette relation? On va retrouver dans un premier temps le fait que c'est un attachement qu'on va appeler de traumatique. C'est-à-dire que ton corps et toi êtes habitués en fait à ce style de schéma. C'est-à-dire que c'est peut-être un schéma répétitif que tu as déjà connu, peut-être que c'est une relation qui te met en lumière des choses dont tu as l'habitude depuis plusieurs années, comme par exemple, peut-être que tu es attiré par des personnes qui sont évitantes. C'est-à-dire que tu vas te retrouver dans des relations où toi, quand tu auras envie de communiquer, tu vas te retrouver un peu face à un mur ou face à quelqu'un qui se braque complètement. Et quand on vire dans un extrême comme ça, où c'est sans cesse qu'il n'y a pas de communication, etc., là, c'est ce qu'on va appeler justement la relation où elle vire au toxique. Et chose aussi que je trouve importante de préciser, c'est que pour moi, il n'existe pas de personne toxique en tant que telle. C'est-à-dire qu'une personne qui va être toxique avec toi ne va pas l'être forcément avec quelqu'un d'autre. Et je pense que ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que c'est l'alchimie entre deux personnes qui devient malsaine. Parce que toi, tu es forcément la personne toxique d'une autre personne. Et ça, je trouve que c'est important à comprendre parce que ça évite en fait de remettre toute ta responsabilité sur l'autre à se dire oui, mais c'est parce qu'elle est toxique, du coup, en gros, j'ai rien à travailler. Mais là, c'est erreur de faire ça. Pour en revenir à cette notion d'attachement traumatique, ça va aussi être amplifié par des cycles en fait de je donne tout et après je ne donne plus rien. Souvent, dans les relations qu'on va étiqueter de toxiques, on va retrouver en fait ce phénomène-là, c'est-à-dire que la personne va te donner tout, tout ce dont tu as besoin, donc tout l'amour que tu demandes, et en fait ça va créer un cycle en fait de dépendance. Et surtout, toi, ça va te placer en état d'attente par rapport à la relation. Et c'est pour ça que c'est compliqué de partir d'une relation comme ça, parce que tu es toujours en fait dans ce truc de oui, mais si je pars là, peut-être qu'après il va changer. Ou peut-être qu'avec une autre, il fera ce que j'ai toujours demandé. Et en fait, c'est cet espoir-là qui te maintient dans la relation toxique. L'autre raison pour laquelle tu n'arrives pas à partir certainement de cette relation, c'est que tu dois te mettre en position de sauveuse de la relation. C'est-à-dire que tout repose sur toi. C'est comme si tu portais tout sur ton dos et que tu disais non mais c'est bon en fait je porte tout, et ça c'est quelque chose qui est épuisant. Et sauf que l'autre, vu qu'il a l'habitude que tu agisses de cette manière, se repose sur toi. Et souvent, quand on a ce rôle-là de sauveuse, on a tendance aussi à croire qu'on peut changer l'autre. Et cet espoir-là de changer l'autre, c'est ce qui va te maintenir en fait aussi dans ce schéma de dépendance en fait. Parce que tu penses que de par tes actions, de par ce que tu lui dis, de par ce que tu fais, l'autre va enfin voir ce que tu lui donnes et va changer grâce à ça. Sauf que là, c'est te mettre dans une position qui n'est pas la tienne, dans un rôle qui n'est pas le tien, en fait. Et ça, c'est quelque chose d'hyper épuisant. C'est quelque chose qui va, toi, en fait, te t'user. Tu vas perdre de ton énergie, de ta vitalité et simplement de ta flamme intérieure, en fait, de ton étincelle. Ce qui est important de souligner également dans tout ce qui va être les relations toxiques, et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment appris moi à mes dépens, c'est que une relation devient malsaine, prend une autre tournure à partir du moment où toi tu as des attentes envers l'autre. Mais quand je parle d'attentes, c'est vraiment des trop grandes attentes. Et en fait l'attente, elle te maintient dans une posture de passivité dans ta vie en général.
Et tu vas comprendre pourquoi. Je trouve qu'il y a une différence entre le fait d'attendre et de patienter. Quand tu te mets dans une position d'attente, en fait, tu espères que ça va changer dans le futur et très souvent, tes projections que tu t'es faites dans ta tête n'arrivent pas. Et du coup, l'attente engendre la déception. Dans tous les cas, en fait, si tu attends trop d'une personne, tu finiras déçu parce que cette personne ne répondra pas à toutes les cases que tu t'étais mis dans ta tête. Alors que quand tu es dans un objectif en fait de patienter, mais d'être active et de savoir que toi tu détiens le pouvoir et que tu peux partir à tout moment parce que tu n'es pas enchaîné à cette relation, ça va changer en fait ton point de vue par rapport à l'autre. C'est-à-dire que tu vas plus être dans une attente en mode emprise, je mets trop de pression sur l'autre pour que ça change. Quand tu es dans une position de patience, en fait, tu vas plus lâcher prise parce que tu sais que toi, tu es capable de rebondir et que si l'autre ne change pas, mais c'est son problème, c'est plus le tien. Quand tu vas te mettre en position de sauveuse, en fait, tu vas penser que tout part de toi, que tu es responsable de tout et en fait, tu passes une énergie monstrueuse en fait à essayer de faire en sorte que ça s'arrange. Et à force de te perdre comme ça, tu perds ton estime de toi, ta confiance en toi, ta capacité à te faire confiance. Et tu peux même perdre en fait ton identité. C'est-à-dire qu'à force de trop vouloir te modeler pour l'autre personne, tu finis par toi te perdre. Et ça, c'est dangereux dans une relation. Quand tu n'arrives pas à partir d'une relation qui est malsaine, c'est parce que tu ne te rends pas compte à quel point tu as une valeur inestimable. Et ça, c'est un travail qu'il y a à faire sur le long terme. Et c'est notamment ce qu'on travaille lors des sessions de coaching avec moi, pour justement que tu reprennes en fait conscience de ta valeur et que toi, tu es le prix en fait. C'est-à-dire que tu n'es pas censé mendier l'attention de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas censé te changer parce que tu es une personne extraordinaire et ça, personne ne peut dire le contraire. Parce que chaque être humain est unique et ton unicité, c'est ça qui te rend en fait exceptionnel. Avant de passer aux 5 étapes qui te permettent justement de sortir d'une relation toxique, je t'invite à t'abonner sur ma page Instagram, donc Chat Féminine Coach. Dans cette page, j'accompagne vraiment les femmes à venir aimer sans se perdre, à libérer en fait les schémas répétitifs et surtout à activer leur énergie féminine, énergie qui leur permet en fait de devenir complètement magnétique de manière saine, pas dans la manipulation, pour attirer un homme sain, stable et mature. D'ailleurs, si tu souhaites prendre rendez-vous avec moi pour une session de coaching, je t'invite à cliquer sur le lien donc juste ici ou ici, je ne sais pas encore. Du coup, comment sortir d'une relation toxique? Dans un premier temps, c'est de reconnaître en fait la toxicité, d'arrêter d'idéaliser et de simplement venir regarder les faits. Il y a une question qui, je pense, est très importante, c'est est-ce que s'il ne parlait pas, tu te sentirais aimé? Et là, tu peux noter en fait ce qui te rend mal, les comportements qui te rendent plus bas que terre. Note tout. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important, c'est de venir en fait écrire sur une feuille qu'est-ce qui te convient ou qu'est-ce qui ne te convient plus. La chose ensuite primordiale pour justement sortir de ce schéma-là, ça va être de te replacer au centre de ta vie. C'est-à-dire de comprendre et même parfois de découvrir en fait qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te fait plaisir, de quoi est-ce que tu as besoin aujourd'hui pour toi être heureuse seule. Ça peut être par exemple de noter en fait par exemple tes objectifs, les choses que tu as envie d'accomplir dans la semaine. Ça peut être de simplement te focaliser sur ton bien-être. Est-ce que là par exemple, là tu as envie de dormir, est-ce que tu as envie de regarder une série? Des choses en fait qui toi te font plaisir et pas qui vont faire plaisir à l'autre. T'écouter en fait. Ensuite, la troisième étape, ça va être de justement sortir de la dépendance. Et pour cela, on va faire ce qu'on appelle le détachement, c'est-à-dire d'aimer la personne en coupant en fait tous ces liens toxiques. Comment on aime dans le détachement? Et bien simplement en n'ayant plus d'attente. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est très facile à dire, mais c'est difficile à faire. En fait, c'est vraiment de voir la réalité telle qu'elle est et arrêter de faire des projections de ce que ça pourrait être ou de ce qu'il devrait être. Ça peut être par exemple aussi d'arrêter de ruminer sur les mêmes discussions. S'il y a un
sujet qui revient encore et encore, et ben simplement poser ses limites avec ça et dire bon bah là stop en fait. Enfin, on sait que ça mènera à rien ces discussions, donc autant garder son énergie pour soi et arrêter en fait d'alimenter ce cercle vicieux. Aussi, je pense, ce qui est important par rapport à ça, ça va être d'arrêter d'interpréter chaque signe. Ça, c'est souvent quand on tombe un peu dans tout ce qui va être développement personnel, spiritualité, etc. On va avoir tendance à chercher en fait des signes extérieurs pour venir en fait confirmer qu'on est avec la bonne personne, que si, que ça. Et ça vient justement maintenir l'état de dépendance. Ce qui va être important pour toi de faire, c'est simplement de revenir à ton propre ressenti. C'est-à-dire, est-ce que tu penses sincèrement, intuitivement, que cette relation en vaut la peine? Est-ce que tu penses que cette personne est la bonne personne pour toi? Est-ce que tu te vois continuer encore 10 ans comme ça? Et justement, cette question-là, elle est très importante, c'est si rien ne change, tout reste dans l'état actuel des choses, dans 6 mois, est-ce que tu seras heureuse? Et ça, c'est une question vraiment primordiale, je pense, pour savoir si tu as envie de rester ou de partir. La quatrième étape, ça va être bah, ce choix. Est-ce que tu as envie de rester dans cette relation ou est-ce que tu as envie de partir? Peu importe la décision, chaque choix est juste. Chaque personne a besoin de vivre des expériences différentes. Cependant, ce qui est vraiment important, c'est de ne pas prendre une décision par impulsivité. De vraiment prendre le temps de peser le pour et le contre, de faire vraiment les choses en conscience. C'est ça qui va te permettre de ne pas culpabiliser, peu importe ta décision, et de vraiment réfléchir à toutes les conséquences, peu importe ton choix, de vraiment réfléchir à ce qui peut se passer si je reste et ce qui peut se passer si je pars. Ce que je tiens aussi à te rappeler dans ce genre de période, c'est que tu mérites l'amour. Un amour sincère, un amour qui te permet de te sentir heureuse. Évidemment, moi, dans ma vision des choses, l'amour, c'est censé être quelque chose qui élève. C'est quelque chose, c'est censé être un plus en fait à ta vie. Si tu commences à te sentir tout le temps mal par rapport à une relation, c'est pas normal. Et dis-toi que l'amour n'est pas censé te détruire, c'est pas censé t'éloigner de toi. Au contraire, être dans une relation avec quelqu'un qui t'aime profondément, c'est quelque chose qui toi va te permettre de décupler en fait tes capacités, de développer en fait ton plein potentiel. Et justement, si dans cette relation, tu te sens restreinte, tu te sens emprisonnée, enfermée, etc., c'est que c'est peut-être pas une relation pour toi et ça peut être difficile de l'entendre, mais je pense que tu le sais déjà. De toute façon, si tu as regardé cette vidéo jusque-là, c'est que très certainement, tu peux te sentir concerné par ça. Si malgré toutes ces remises en question, tu n'arrives pas à décider ce que tu dois faire, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour une session de coaching pour justement qu'on puisse en fait venir un petit peu mettre à plat en fait tout ce chamboulement mental pour justement que toi ensuite tu puisses repartir avec un plan d'action, que tu choisisses de rester ou de partir. Et encore une fois, si tu choisis de partir, dis-toi que c'est la première preuve d'amour que tu peux faire pour toi, parce que ce n'est pas quitter quelqu'un, c'est pas quitter une relation, parce que en fait, ce que tu vas gagner à ça, ça va justement de te retrouver toi, qui tu es. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura permis d'avoir des déclics. Je t'ai partagé une grande partie de mon expérience par rapport à ça. N'hésite pas à commenter cette vidéo ou à m'ajouter donc sur Instagram. Je remets donc Chat Féminine Coach. Et voilà, et sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.